La présidence du Canada à la tête du G7 tire à sa fin, mais les ministres des Affaires étrangères sont réunis une dernière fois avant que le Canada passe le témoin à la France. Ils sont réunis ici à Niagara-on-the-Lake. La ministre Anita Anand a aussi invité 8 autres nations ainsi qu'un représentant de l'Union européenne à ce sommet. Elle a principalement invité des joueurs importants sur l'échiquier économique, mais aussi des alliés du Canada. Alors, en plus des membres du G7, on retrouve des représentants de l'Afrique du Sud, de l'Australie, de l'Inde, du Mexique, de la Corée du Sud, de l'Arabie saoudite, du Brésil et de l'Ukraine, qui sont tous présents ici pour discuter d'enjeux principalement de la sécurité. Et ça a commencé sur les chapeaux de roue avec 5 rencontres bilatérales pour la ministre des Affaires étrangères, avec entre autres le Mexique, le Brésil, mais aussi l'Inde. Il y a très peu de choses qui a filtré de ces rencontres, mais on aurait bien aimé en savoir un peu plus sur l'état de la relation entre le Canada et l'Inde, relation qui a quand même changé depuis l'arrivée au pouvoir de Mark Carney et l'accent qui est mis sur l'aspect économique. Il y a une autre rencontre bilatérale qui est très attendue, c'est celle de demain à la fin de l'avant-midi entre Anita Anand et le secrétaire d'État américain Marco Rubio. La dernière rencontre entre des hauts dirigeants ou des hauts placés du gouvernement entre le Canada et les États-Unis, rencontre publique, eh bien, c'était entre Mark Carney et Donald Trump il y a quelques semaines. Rencontre qui s'était très bien déroulée, mais qui n'avait pas mené à la conclusion d'un accord. Et depuis même, les négociations sur un accord commercial, eh bien, sont interrompues par les Américains. Mais il n'y a pas que les rencontres bilatérales lors d'un sommet du G7, il y a aussi plusieurs séances de travail. Le thème central, je le disais, c'est la défense, la sécurité. Et dès ce soir, il y aura un souper de travail où on va parler de paix et de stabilité dans le monde. Demain, il y aura des réunions sur les minéraux critiques, sur la sécurité énergétique et sur la résilience dans le monde, la résilience mondiale. Alors, des séances qui seront, où on va discuter d'enjeux quand même assez importants. Et il y a Anita Anand qui a mentionné certains des dossiers qui sont prioritaires lors de sa conférence de presse. Elle a parlé des crises au Soudan, en Haïti, de la stabilité dans la région Indo-Pacifique et bien sûr de ce qui se déroule, de ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Et lors de sa conférence de presse dont je vous parlais, eh bien, elle a répondu à très peu de questions de journalistes. Elle a même évité de répondre à une question sur la coopération ou non de l'Inde dans le dossier de l'assassinat d'un activiste sikh ici en Colombie-Britannique. Alors, on va garder un œil, bien sûr, sur la rencontre de demain avec les États-Unis et aussi sur tout ce qui va se dire sur la situation à Gaza. D'ailleurs, Anita Anand qui a réitéré le soutien du Canada au plan de paix de Donald Trump par rapport à ce conflit entre Israël et le Hamas. Et on va aussi garder un œil sur une rencontre bilatérale entre le Canada et l'Ukraine.